Après le divorce, Luana Belmondo brise le silence. Une révélation bouleversante sur son mariage. Pendant des années, elle a souri en silence. Elle a tenu son rôle, celui d'une épouse aimante, d'une mère dévouée, d'une femme forte, digne de l'illustre nom qu'elle portait. Luana Belmondo, belle-fille du légendaire Jean-Paul Belmondo, incarne depuis toujours l'élégance à l'italienne mêlée à une retenue presque aristocratique. Mais derrière le rideau feutré d'une vie apparemment heureuse, couvait une vérité douloureuse, amère, longtemps étouffée dans les replis du silence conjugal. Aujourd'hui, elle parle, et ses mots claquent comme une gifle donnée à l'hypocrisie. « Il me trompait depuis des années », lâche-t-elle, le regard ferme mais voilé de larmes contenues. Une phrase simple, brutale, sans appel. Un séisme intime qu'elle a longtemps refusé d'admettre, de peur de briser l'image d'un couple mythique. Pourtant, derrière les flashs, les tapis rouges et les apparences bien léchées, la trahison s'installait, perfide, régulière, comme un poison dans l'eau claire. Luana n'est pas une femme ordinaire. Elle est de celles qui affrontent la tempête sans baisser les yeux. Son silence, elle l'a gardé non par faiblesse mais par force. Par amour pour ses enfants, par respect pour la famille. Mais trop, c'est trop. Et aujourd'hui, c'est elle qui écrit le scénario de sa propre renaissance. Son mari, Paul Belmondo, pilote de course au charisme discret, était son amour de jeunesse. Leur histoire semblait sortie d'un roman. La fille solaire, la cuisine dans le sang, le cœur grand ouvert. Lui, l'héritier d'un nom mythique, calme, réfléchi, séduisant. Ensemble, ils formaient un couple que la presse adorait encenser. Mais derrière cette image dorée, Luana vivait dans l'ombre d'une fidélité qu'elle était la seule à respecter. Je fermais les yeux. Je me disais que c'était passager, que c'était moi qui devenais paranoïaque, confie-t-elle avec une franchise désarmante. Mais les absences répétées, les regards fuyants, les messages effacés, tous les signes étaient là. Et un jour, elle a ouvert les yeux. Pas pour pleurer, pour comprendre. Et surtout, pour choisir. Le choix de parler, le choix de ne plus se taire. Il ne s'agit pas ici d'un règlement de compte, non. C'est une libération, une mise à nu courageuse. Luana ne cherche pas à blesser, elle cherche à guérir d'une histoire qui l'a broyée en silence pendant trop longtemps, à reconstruire une image d'elle-même sans avoir à porter le poids de l'erreur des autres. Car oui, l'infidélité est une blessure. Mais le silence imposé à celles qui la subissent est une torture. Et Luana a décidé de rompre avec cette loi du silence, trop souvent imposée aux femmes sous couvert de bienséance. J'étais la femme qu'on regardait comme un pilier. On me disait « Tu as de la chance, Paul est discret, pas comme les autres. » Mais être discret ne veut pas dire être fidèle. Ce constat, elle l'a formulé après des années de doute, d'introspection, de solitude maquillée sous les sourires. Aujourd'hui, elle regarde en arrière non pas avec rancœur, mais avec la fierté d'avoir survécu. Et quelle femme se révèle à travers cette épreuve? Une Luana plus forte, plus lumineuse encore? Car dans la douleur, elle a trouvé sa voie. Et cette voix, douce mais ferme, est devenue celle de milliers de femmes qui, comme elle, ont trop longtemps accepté l'inacceptable. À travers ses confidences, Luana Belmondo redonne sens au mot « dignité ». Elle ne cherche ni vengeance ni scandale. Elle revendique le droit à la vérité. Et dans ce droit, elle trouve sa rédemption. Elle le fait sans haine, avec une classe infinie, avec la grâce de celles qui savent que la vérité n'a pas besoin de cris pour faire trembler les murs. Sa prise de parole a fait l'effet d'une bombe dans le petit monde feutré du showbiz français. Mais au lieu de s'effondrer, Luana s'élève. Elle devient symbole. Symbole de résilience, d'indépendance, d'élégance aussi. Car même brisée, elle continue de se tenir droite. Et cela, c'est sa vraie victoire. Aujourd'hui, elle reprend sa vie en main. Elle voyage, elle cuisine, elle rit à nouveau. Loin de l'ombre d'un mari infidèle, elle redécouvre la femme qu'elle avait oubliée. Passionnée, libre, solaire. Dans ses yeux brille une lumière nouvelle. Ce n'est pas celle des projecteurs. C'est celle de la liberté. Une liberté conquise de haute lutte, dans la discrétion,
mais avec une puissance tranquille qui force le respect. Luana Belmondo ne se résume plus à un nom célèbre. Elle est bien plus que la belle-fille de Jean-Paul. Elle est Luana, tout simplement. Une femme qui a aimé, qui a souffert, mais qui n'a jamais cessé de croire en elle. Et aujourd'hui, c'est elle qui écrit sa propre légende. Luana Belmondo, la douleur derrière le sourire, confidence d'une femme blessée. C'est dans une entrevue émouvante, empreinte de retenue et de lucidité que Luana se confie sur les épreuves, qui ont marqué les dernières années de sa vie. Après plus de 3 décennies de mariage avec Paul Belmondo, fils du légendaire acteur Jean-Paul Belmondo, leur séparation a été un choc pour beaucoup. Mais pour elle, c'est une blessure ancienne qui refait surface. Cela faisait longtemps que quelque chose s'était brisé. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. La révélation la plus troublante reste cependant l'aveu de trahison répété. Avec une voix tremblante mais un regard ferme, Luana confesse « Mon mari m'a trompé depuis de nombreuses années. Je l'ai su. J'ai essayé de préserver ma famille, de protéger nos enfants. Mais à un moment donné, le mensonge devient un poison. » Ce n'est pas la colère qui domine chez elle, mais une profonde tristesse. Une forme de deuil, non seulement d'un amour, mais d'une vie qu'elle croyait solide. On ne se marie pas pour que ça se termine ainsi. J'ai donné tout ce que je pouvais, en tant qu'épouse, en tant que mère. Et malgré cela, je n'ai pas suffi. Au-delà du chagrin conjugal, Luana évoque aussi les tensions familiales plus larges. La relation avec certains membres de la famille Belmondo s'est détériorée au fil des années. Les conflits, souvent tus, ont laissé des traces. J'ai souvent été perçue comme une étrangère, comme si je n'étais jamais vraiment des leurs. Cela m'a beaucoup pesé. À ces douleurs intimes s'ajoutent les ennuis de santé, conséquences directes du stress accumulé. Mon corps a commencé à parler, j'ai eu des troubles du sommeil, des douleurs chroniques, des crises d'angoisse. À force de tout garder pour moi, je me suis effondré de l'intérieur. Mais malgré cette descente aux enfers, Luana refuse de se laisser définir par ses blessures. Aujourd'hui, elle se reconstruit, lentement, patiemment. Elle retrouve le goût des choses simples, redonne du sens à ses journées. Elle s'accroche à la cuisine, son refuge de toujours, et à ses fils, sa plus grande fierté. Elle ne cherche pas la pitié ni la revanche. Elle veut seulement dire sa vérité, tourner la page sans haine. J'ai longtemps vécu dans l'ombre pour préserver les apparences. Aujourd'hui, je choisis la lumière même si elle est crue. Parce que je ne veux plus me mentir. Dans sa voix résonne l'écho de milliers de femmes, silencieuses, qui ont trop longtemps porté seules le poids de la trahison et du sacrifice. Luana Belmondo, dans sa douleur, devient malgré elle un symbole. Celui du courage de dire, du courage de partir, du courage de renaître. Luana Belmondo. L'élégance du cœur et la force discrète d'une étoile née entre 2 mondes. Il était destin qui s'écrivent sans fracas, mais dont l'écho discret traverse le temps avec la majesté des grandes âmes. Celui de Carl Luana Belmondo, né Luana Tenca le 8 octobre 1971 à Rome, ne se lit pas comme un conte de fées classique, mais comme une partition subtile jouée entre l'Italie solaire de sa jeunesse et la France vibrante de son avenir. Si son nom évoque immanquablement l'ombre légendaire de Jean-Paul Belmondo, c'est pourtant par elle-même que Luana a su se forger une identité lumineuse, tissée de passion, de grâce et d'une détermination tranquille. Fille du célèbre coureur automobile italien, Tony Tenca, Luana baigne très tôt dans un univers où le courage et la notoriété se côtoient. Mais loin de choisir les projecteurs du cinéma ou les pistes brûlantes du sport mécanique, elle se ferait une route bien à elle. Celle du goût, du partage et de la transmission. À travers l'amour qu'elle porte à la cuisine, elle embrasse non seulement une vocation mais aussi une philosophie de vie, où les plats racontent des histoires, où les saveurs deviennent mémoire. C'est à Paris, au début des années 1990, que le destin s'accélère. Elle rencontre Paul Belmondo, pilote de course et fils du mythique Bebel. Cette rencontre, douce et naturelle, scelle l'union de 2 héritages, 2 familles qui ont côtoyé la célébrité à leur manière,
mais qui cultivent un même amour de la discrétion et des valeurs essentielles. En 1990, Luana devient Madame Belmondo et bientôt mère de 3 enfants. Ce rôle, qu'elle embrasse avec un amour infini, deviendra le socle de toutes ses ambitions futures. Mais là où d'autres se seraient contentés d'une vie dans l'ombre d'un grand nom, Luana choisit, elle, de rayonner par ses propres talents. Elle se forme, elle expérimente, elle affine ses gestes, ses recettes, son regard sur le monde culinaire. Ce n'est pas un caprice mondain ni une lubie passagère, c'est une vocation sincère. Elle comprend vite que la cuisine, loin d'être seulement un art de vivre, peut devenir un langage universel, un pont entre les cultures, un moyen d'émouvoir autant que de nourrir. En 2012, elle fait une entrée remarquée sur les écrans français avec l'émission C'est à vous, animée par Alessandra Sublet. Sa chronique culinaire séduit immédiatement par sa simplicité chaleureuse, son accent chantant et, surtout, sa générosité authentique. Le public découvre une femme solaire, ancrée, qui ne joue aucun rôle. Luana ne triche pas, elle ne surjoue pas. Elle est simplement là, présente, vivante, et chaque recette qu'elle partage semble porter en elle les souvenirs d'un dimanche en famille, d'un déjeuner sous les oliviers ou d'un plat mijoté avec amour par une grand-mère romaine. Son succès ne fait que grandir. On la retrouve ensuite dans des émissions comme Les Carnets de Julie, La Quotidienne, ou encore dans son propre programme culinaire sur MyCuisine. Partout, elle impose sa marque, celle d'une cuisine du cœur, accessible, enracinée dans la tradition mais toujours ouverte à l'innovation. Elle publie plusieurs ouvrages dont À table avec Luana et Mes recettes bonne humeur, qui rencontrent un véritable succès en librairie. Ce ne sont pas seulement des livres de recettes, ce sont des fragments de vie, des invitations à ralentir, à savourer, à aimer. Mais ce qui fascine peut-être le plus chez Luana Belmondo, au-delà de ses talents de cuisinière, c'est cette aura de bienveillance et de force tranquille, qui semble l'accompagner partout. Elle incarne une élégance rare, celle qui ne s'achète pas, qui ne s'affiche pas, mais qui se devine dans chaque regard, chaque mot, chaque geste tourné vers l'autre. Elle parle souvent de ses origines italiennes avec une émotion sincère, évoquant les saveurs de son enfance, les femmes qui l'ont inspirée, et cette culture de la transmission, si chère à son cœur. En cela, elle est bien plus qu'une figure médiatique. Elle est une passeuse d'âme, une ambassadrice du lien humain. Dans un monde souvent pressé, parfois cynique, Luana incarne une forme de résistance douce. Elle nous rappelle que la célébrité ne vaut rien sans authenticité, que la réussite peut être douce et discrète, et que la plus grande force est parfois celle qui ne crie pas son nom. En elle, on retrouve la noblesse d'une tradition familiale, la chaleur d'une culture méditerranéenne et l'intelligence émotionnelle d'une femme du XXIe siècle. Son engagement va au-delà des fourneaux. Elle participe à des œuvres caritatives, soutient des causes liées à l'alimentation saine et responsable et milite pour une cuisine plus humaine et plus respectueuse des saisons et des producteurs. Chez Luana, chaque tomate a une histoire, chaque herbe une origine, chaque repas une dimension symbolique. Aujourd'hui, plus de 30 ans après son arrivée en France, Luana Belmondo s'impose comme l'une des figures les plus singulières et les plus attachantes du paysage audiovisuel francophone. Ni starlette, ni gourou, ni diva. Simplement une femme vraie, inspirante, profondément ancrée dans son époque sans jamais trahir ses racines. Une femme qui a su faire de son nom une promesse de générosité et de sincérité. Et peut-être est-ce là le plus grand accomplissement de Luana Belmondo. Avoir su transformer l'héritage d'un nom illustre en un chemin personnel de lumière. Tissé de goût, d'amour et de cette indéfectible volonté de faire du bien autour d'elle. Une étoile, certes, mais une étoile qui brille. Non par son éclat tapageur, mais par la chaleur douce qu'elle dégage. Après le silence, la vérité. Luana Belmondo livre son cœur meurtri et mérite notre compassion. Oui, Luana Belmondo vient de révéler que son mari l'a trompée depuis très longtemps.
Une infidélité chronique, discrète mais destructrice, qu'elle a longtemps endurée en silence, par amour, par dignité, peut-être aussi par espoir que les choses changent. Ce genre de trahison, quand il vient de celui que l'on a aimé de tout son être, n'est pas une simple rupture. C'est une lente érosion de l'âme, un poison invisible qui ronge la confiance, l'estime de soi, les fondations mêmes de l'amour. Et pourtant, elle est assez restée digne. Pour ses enfants, pour sa famille, pour elle-même. Aujourd'hui, elle ne cherche ni vengeance ni spectacle. Elle ne brandit pas sa douleur comme un étendard. Elle partage, elle confie. Elle tente de transformer son expérience en lumière pour d'autres femmes et hommes qui traversent dans l'ombre des tempêtes semblables. Ce témoignage, loin d'être un simple fait divers de célébrité, est un cri du cœur universel. Il nous rappelle que, derrière les noms connus, il y a des êtres humains. Que la trahison conjugale, la douleur du rejet, la solitude dans un mariage à deux visages, sont des réalités que vivent bien des personnes, célèbres ou anonymes. Luana Belmondo, par son courage, nous invite à regarder au-delà des apparences et à tendre la main plutôt que le doigt. Nous vivons à une époque où le jugement est rapide, cruel, souvent anonyme. Les réseaux sociaux s'emballent, les commentaires fusent, les opinions tranchent sans nuance. Mais avant de juger, écoutons. Avant de critiquer, comprenons. Luana ne demande pas la pitié. Elle mérite l'écoute, la reconnaissance, le respect. Être trahi, ce n'est pas une faiblesse. Se relever après la trahison, c'est une force. Et cette force, Luana la porte aujourd'hui avec grâce. Elle nous rappelle que l'amour de soi, la dignité, le courage de dire sa vérité sont les premiers pas vers la guérison. Alors à toutes celles et ceux qui l'écoutent aujourd'hui, ne soyons pas des spectateurs passifs de sa peine. Soyons des relais de bienveillance, d'empathie, de respect. Ce qu'elle vit, ce qu'elle ose raconter, est un acte de courage immense. Et cela mérite autre chose que des ragots. Luana Belmondo a été blessée. Mais elle ne se laisse pas briser, elle se relève, droite, digne, plus vraie que jamais. Et cela, c'est inspirant. Luana Belmondo s'en prend violemment à Paul Belmondo après leur divorce. Encore faut-il rencontrer la bonne personne. Dans l'univers du show business, certains divorces sont plus médiatisés que d'autres, et celui entre Luana et Paul Belmondo n'a pas échappé à l'attention du public. Après 33 années de mariage, ce couple emblématique du cinéma et de la télévision s'est séparé, laissant derrière lui des années de bonheur, mais aussi de souffrance. Si Paul Belmondo a toujours gardé une image d'homme calme et réservé, Luana, elle, n'a pas hésité à dévoiler ses émotions et ses sentiments dans une interview exclusive accordée au magazine VSD en mai 2025. Le regard acéré qu'elle pose sur son passé et son avenir est sans filtre, et chaque mot semble peser lourd de sens. Elle ne cache pas sa douleur. Mais au-delà de la tristesse, c'est une femme forte, prête à se relever, qui se dévoile à ses fans. La séparation, c'est un déchirement. Confie-t-elle d'abord avec une sincérité qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Mais au fil de l'entretien, elle se laisse aller à des confidences plus personnelles, dévoilant une Luana différente de celle que l'on connaissait. Cette nouvelle version d'elle-même n'est pas seulement marquée par la douleur, mais aussi par une force intérieure retrouvée. La vie après Paul, c'est avant tout une libération, dit-elle, un sourire en coin, comme si le poids de 3 décennies d'union était enfin tombé. Les 33 années de mariage avec Paul Belmondo avaient certes forgé une partie de son identité, mais aujourd'hui, elle semble se détacher de l'image d'épouse pour se concentrer sur son propre avenir. La chef et animatrice culinaire se livre à cœur ouvert sur la manière dont elle appréhende désormais sa vie personnelle et professionnelle. « Je ne suis plus la même. Il a fallu du temps pour accepter cette nouvelle réalité », avoue-t-elle avec une honnêteté désarmante. Si son divorce avec Paul Belmondo a bien évidemment été un choc, Luana refuse toutefois de se laisser abattre par la solitude. Selon elle, la clé réside dans la reconstruction. « Je me reconstruis petit à petit, et je suis prête à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, explique-t-elle, l'optimisme perçant dans sa voix. Mais la reconstruction, comme elle le souligne, ne signifie pas une immédiate recherche d'une nouvelle histoire d'amour.
Encore faut-il rencontrer la bonne personne, dit-elle, le regard pensif. Cette phrase, dite sur un ton presque mélancolique, résonne comme une vérité universelle. Luana Belmondo, après avoir partagé plus de 3 décennies avec Paul, admet qu'il est difficile de retrouver la personne qui pourrait combler le vide laissé par une relation aussi longue et intense. La question du remariage, ou même d'une nouvelle histoire d'amour, semble donc lointaine pour la chef. Pour l'heure, elle préfère se concentrer sur son épanouissement personnel. Je me suis enfin retrouvée. J'ai un amour pour moi-même que je n'avais jamais vraiment cultivé auparavant, confie-t-elle, avec une sérénité qui contraste avec la Luana d'avant. Et c'est sans doute là l'une des plus grandes révélations de cet entretien. Loin d'être engloutie par le chagrin, Luana se réinvente, et ce processus de guérison semble être sa plus grande victoire. Elle parle aussi de ses projets professionnels et personnels avec une détermination renouvelée. La cuisine, qui a toujours fait partie de sa vie, prend désormais une place plus centrale dans son quotidien. Elle voit dans cette passion une forme d'expression et de réinvention. La cuisine, c'est ma thérapie. C'est là que je trouve la paix, dit-elle. En effet, après des années à gérer des émissions culinaires, des recettes et des défis gastronomiques, Luana semble avoir trouvé dans cet univers un véritable exutoire, loin des projecteurs et des drames personnels. Mais il n'y a pas que la cuisine qui occupe son esprit. Luana Belmondo s'investit également dans des projets associatifs et sociaux, désireuse de donner de sa personne pour les autres. Le divorce, aussi douloureux soit-il, ne l'a pas empêchée de se tourner vers l'avenir avec une énergie nouvelle. « Je veux faire du bien autour de moi », confie-t-elle, et c'est probablement ce qui guide ses nouvelles aspirations. En se lançant dans ces projets, elle espère non seulement se redécouvrir, mais aussi offrir quelque chose de positif au monde qui l'entoure. Loin de se laisser submerger par le passé, Luana semble avoir trouvé un équilibre entre le souvenir de son mariage et la nécessité de se tourner vers de nouvelles perspectives. Mais cette évolution, elle ne la vit pas dans la souffrance. Au contraire, chaque étape de sa reconstruction semble être un pas vers la paix intérieure et l'acceptation de soi. Ses propos dans cette interview sont empreints de sagesse et de résilience, caractéristiques d'une femme qui a su se relever après l'épreuve de la séparation. Le divorce avec Paul Belmondo, loin d'être une fin en soi, semble aujourd'hui être un point de départ pour Luana. Elle n'évoque pas son ex-mari avec rancune, mais plutôt avec une certaine distance. « Nous avons partagé de belles années ensemble, mais aujourd'hui, il est temps pour moi de prendre mon envol », confie-t-elle. Cette phrase, prononcée avec calme et détermination, résume peut-être le mieux ce que Luana Belmondo cherche à transmettre. Un message de résilience, de renouveau et de liberté retrouvée. Au final, l'entretien avec VSD révèle une Luana Belmondo plus forte que jamais. Loin de se laisser définir par son passé, elle choisit de se réinventer, de se libérer et de se tourner vers un futur plus radieux. Les épreuves de la vie, aussi douloureuses soient-elles, ne l'ont pas brisée. Au contraire, elles l'ont forgée en une femme nouvelle, prête à prendre sa vie en main et à s'ouvrir à toutes les possibilités que l'avenir lui réserve. La rupture entre Luana et Paul Belmondo n'a pas été un simple tournant sentimental, comme on pourrait s'y attendre après des années de vie commune. Non, cette séparation, à ses yeux, a été vécue comme un véritable abandon, un déchirement profond qui allait marquer sa vie à tout jamais. Elle évoque ce moment avec une intensité rare, en parlant de cette période de 18 mois qu'elle a traversée, seule face à une douleur insondable, loin de la lumière des projecteurs. Ce fut une année de questionnement, de grande douleur, mais aussi de reconstruction, confie-t-elle avec une sincérité touchante. Ce n'était pas seulement une rupture amoureuse, c'était un chamboulement total de son existence. Pendant des années, Luana Belmondo avait évolué dans une bulle de bonheur, comme elle le décrit elle-même, avec ses hauts et ses bas, comme tout le monde. Mais derrière cette apparente perfection, se cachait un déséquilibre insidieux, un déséquilibre qu'elle n'avait pas vu venir et qui allait lui ouvrir les yeux sur des aspects de sa vie et de son couple qu'elle n'avait jamais envisagés auparavant. Elle raconte comment, petit à petit, les rapports de force se sont installés, déséquilibrant tout. Elle se sentait coupable, accablée, subissant des reproches qu'elle ne comprenait pas vraiment.
On me faisait me sentir coupable, et j'ai compris que ceux qui cherchent à manipuler les autres attaquent toujours leurs faiblesses, analyse-t-elle. Un constat dur mais lucide, qui traduit une prise de conscience profonde et douloureuse. Sans jamais nommer son ex-mari, elle évoque un électrochoc personnel, une révélation qui allait changer sa vision des choses à jamais. Ce que l'on me reprochait n'était que le reflet de qui me jugeait. Ce n'était pas elle qui était en tort, mais bien ceux qui l'accusaient. Cette période de souffrance, cependant, n'a pas été une fatalité. Luana Belmondo a su se relever, progressivement, avec une détermination qui force le respect. « Cette douleur ne mène nulle part », déclare-t-elle, résolue à tourner la page. Il ne s'agissait pas seulement de surmonter le passé, mais de le transformer en une force nouvelle, une force qui la propulserait vers l'avenir. Elle n'a pas voulu se laisser enfermer dans le rôle de la victime, dans la spirale du malheur. Au contraire, elle a choisi d'avancer, de se réinventer. Animée par un optimisme sans faille, elle assure croire encore en l'amour, malgré tout ce qu'elle a vécu. Je suis optimiste. Je crois sincèrement en l'amour, malgré ce que j'ai vécu. Après, encore faut-il rencontrer la bonne personne, confie-t-elle avec une confiance tranquille mais résolue. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un nouveau départ. Et pour celles et ceux qui se demandent ce quel sera l'avenir sentimental de Luana, elle leur répond sans détour. L'espoir est intact. L'espoir d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle aventure amoureuse. Mais cette fois-ci, elle avance à son propre rythme, loin des attentes et des pressions extérieures. Libre de tout ce qui, hier encore, la retenait, elle se redécouvre, apprenant à se connaître autrement, loin de l'image qu'on avait d'elle en tant que femme du célèbre acteur. La liberté, voilà ce qu'elle a retrouvé. Une liberté qui, pour elle, n'est pas simplement physique, mais aussi intérieure. Un voyage vers soi-même qu'elle entreprend avec sérénité. La renaissance de Luana Belmondo se concrétise également par des projets concrets. Des projets qui l'étonnent elle-même parfois. L'un d'eux, particulièrement inattendu, pourrait bien marquer un tournant décisif dans sa vie. Partir seule avec un sac à dos pour un long périple en Asie. Un projet qu'elle décrit comme une aventure, comme une adolescente en quête de liberté. Ce rêve, elle l'a longtemps gardé pour elle, hésitant à le réaliser, pris dans les tourments de sa vie personnelle. Mais aujourd'hui, elle sait que c'est le moment. D'ici la fin de l'année, prévoit-elle de partir. Une décision audacieuse mais pleine de sens pour celle qui, jusqu'à récemment, avoue ne pas savoir réserver un billet d'avion. C'est un saut dans l'inconnu.